Alors, un petit QC, un petit bac. Alors, on suppose espace muni d'un repère orthonormé. Soit P le plan dont on donne la représentation paramétrique suivante. Alors, on va l'écrire de cette manière-là. X égale 4 plus 2t plus 2t prime. Y égale moins 4t plus 6t prime. Z égale moins 4 plus 2t moins 10t prime. Donc ça c'est la représentation paramétrique d'un plan. On rappelle qu'une représentation paramétrique de plan c'est un point un vecteur directeur du plan alpha t, bêta t, gamma t plus un deuxième vecteur directeur du plan sur un deuxième paramètre t, t' appartient à R. Alors ici, parmi les points suivants, lequel n'appartient pas au plan P? Alors, donc là il suffit juste de remplacer x et y et z par le point. Et ensuite il faut résoudre pour trouver t et t'. C'est une technique possible. Ou alors on pourrait prendre des valeurs de t et t', et du coup on voit lequel on voit si ça donne les points qu'on a dans la liste. Alors il faut trouver celui qui n'appartient pas au plan P. Alors on peut regarder que le point A c'est 6, moins 4, moins 2. Donc par exemple, pour avoir Z, ZA égale à moins 2, il faudrait que T égale 1 et T' égale 0.
Donc, si t est égal à 1 et t' égale 0, xa, yk, za, ça va être égal à 4 plus 2 fois 1 plus 2 fois 0, moins 4 fois 1 plus 6 fois 0, moins 4 plus 2 fois 1, moins 10 fois 0. Donc là on trouve 6, moins 4, 2. Et ça correspond au point A. Donc le point A appartient au plan. Bon, ça c'est une méthode si on arrive à bien voir avec de l'observation. Sinon, on peut faire une technique de résolution d'équations. Par exemple, si je choisis de prendre le point D, donc D de coordonnées 4, moins 10, ,8. Donc je remplace x, y, z par 4 moins 10, 8. 4 est égal à 4 plus 2t plus 2t'. Moins 10 égale à moins 4t plus 6t'. 8 est égal à moins 4 plus 2t moins 10t'. Alors, ce qu'on peut faire, c'est mettre tous les sans variables et sans inconnus là à gauche. Donc ça devient 0 égal à 2t plus 2t'. Moins 10 égale à moins 4t plus 6t'. 8, le moins 4 il passe à gauche, plus 4, 12 égale à 2t moins 10t'. Alors ici, j'observe et je vois que la ligne 1 et la ligne 3 le t, il est identique, il a le même coef. Donc ce que je vais faire, c'est la technique de combinaison. Je vais soustraire les deux lignes. Je vais faire ligne 1 moins ligne 3. Ligne 1 moins ligne 3. Donc 0 moins 12. Donc ça me donne moins 12. Égal à 2t moins 2t. Ça fait 0t. 2t' moins 10t'. Je vais marquer ici 2t' moins 10t'. Moins 12 égale à 2t' plus 10t'. Moins 12 égale 12t'. Ce qui me fait t' égale à moins 12 sur 12 égale moins 1. Donc t' égale moins 1.
Ensuite, il faut trouver t. Donc, je vais prendre cette équation-là puisque c'est égal à 0. 0 égale à 2t plus 2 fois moins 1. Ça fait 2t moins 2. Ça fait 2 égale à 2t. Ça fait t égale 2 sur 2. T égale à 1. Ok, je vais vérifier dans la ligne ici que je n'ai pas utilisée. Donc moins 10 doit être égal à moins 4 fois 1 plus 6 fois moins 1. Moins 4, moins 6, ça fait moins 10. Moins 10 égale moins 10. Ça marche. Je vais essayer dans la ligne 3, puisque... Donc, on peut faire directement 2 fois 1 moins 10 fois moins 1. Moins 10 fois moins 1, ça fait plus 10. 10 plus 2, 12. Ça marche. Donc, le point D appartient à P. Alors, on va essayer avec le point C. Changer de couleur. Le point C de coordonnées 8, moins 2, moins 12. Alors, ben on va refaire la même technique du système. 8 moins 2 moins 12 est égal à 4 plus 2t plus 2t prime moins 4t plus 6t prime moins 4 plus 2t moins 10t prime. Ok. Donc, j'isole je mets le 4 à gauche, ça devient moins 4. Donc 4 est égal à 2t plus 2t prime. Moins 2 égale à moins 4t plus 6t prime. Moins 12 plus 4, ça fait moins 8. Égale à 2t moins 10t prime. Alors, je vais prendre quelle ligne là? Ah bah tiens, j'ai encore ligne 1 et ligne 3 qui ont les mêmes coefs, forcément. Donc on va surtout jouer avec ça finalement. Donc pareil, je vais faire ligne 1 moins ligne 3. Donc ça fait 4 moins 8 égale à 2t moins 2t plus 2t prime moins 10t prime. Ça fait 12 égale à 0 plus 10 plus 12t prime. Donc ça fait t prime égale 1.
Donc si t' égale 1, bah, je peux trouver t, prendre la première ligne. 4 égale à 2 fois t plus 2 fois 1. 4 moins 2 égale à 2 fois t. 2 égale à 2t. T égale à 1. On va tester dans la ligne 2. Moins 2 doit être égal à moins 4 fois 1 plus 6 fois 1. Moins 2 doit être égal à moins 4 plus 6. Moins 2 est égal à 2. Impossible. Et là, on vient de démontrer que le point C n'appartient pas au plan. Donc la réponse, c'est petit c. Alors, question 2. Soit f une fonction définie dérivable sur R. On note f' sa fonction dérivée dans le plan muni d'un repère en retournant mais. La courbe représentative de f est symétrique par rapport à l'origine du repère. Sachant que f de x égale 2021, quelle proposition est vraie? Non, ça on s'en fiche. Donc f de x égale 2021. Alors là, il faut faire appel à ses connaissances de fonctions pair-impair. On me dit que est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc si je dessine une fonction quelconque qui est symétrique par rapport à l'origine du repère, par exemple, ça peut être ça. Ça, c'est une fonction symétrique par l'origine du repère. f de x égale 2021. Donc ça, c'est-à-dire que c'est l'image. Et on se souvient, l'axe des images, il est ici. Qu'on appelle aussi l'ordonnée. Souvent c'est y, f de x. Et ici, c'est l'antécédent. L'abscisse. X. Alors, 2021. Donc, c'est-à-dire que je vais être ici. Et il faut trouver, du coup, quelle proposition est vraie. Est-ce que f de x égale 2021? F de x égale moins 2021, f de x égale 1, f de x égale... f de x égale 0. Alors, puisque la fonction est impaire, ça veut dire que f de moins x est égal à moins f de x. Donc ça, c'est-à-dire que c'est impair. Donc ce qui veut dire que f de x est égal à f de moins x
Du coup, c'est égal à moins f de x. Et comme f de x, ça fait 2021. Donc c'est égal à moins f de x qui sera égal à moins 2021. Donc si je prends la symétrie d'ici passant par le centre, j'arrive ici. Du coup j'ai bien moins 2021 ici. Alors peut-être que la courbe, je vais prendre une autre courbe en exemple. La fonction inverse. Fonction inverse aussi une fonction impaire. Parce que sinon là vous allez me dire ah, pourquoi c'est pas la question D. La réponse D, f de x égale 0 sur ma courbe. C'est vrai. Mais c'est pas toujours vrai. Là j'ai pris un exemple. La seule chose qu'on est sûr, c'est qu'on a 2021 ici. Donc je fais la symétrie. Tac. Et là je vais lire moins 2021. Donc il faut mieux pour l'exercice, puisque là je prends des... Connaissant pas la question. Il faut mieux garder cette courbe là en tête. Parce que si je garde celle-là, j'ai deux bonnes réponses. Et nous, on n'en veut qu'une. La seule information qu'on est sûr, c'est cette. C'est ça, f de x égale 2021. Et 2021, on l'a ici. Question 3. Ah, des expos. Une équation. E de 3x moins 1 égale à 9 exponentielle moins 3x. Alors. Là, ça devient technique. Voilà, faut tout mettre à gauche. Exponentielle 3x moins 1 moins 9 exponentielle moins 3x. Ça, je peux rien faire avec ça, mais je peux utiliser la propriété. E de moins x est égal à 1 sur E de x. Tac, moins 9 sur E de 3x égale 0. Je vais mettre tout sur le même dénominateur. Tout sur E de 3x égale 0. Donc là j'ai une puissance.
Et on va devoir faire un beau changement de variable. On pose quand x égale à e de 3x. Donc du coup j'écris l'expression grand x au carré moins grand x moins 9 sur grand x égale 0. Alors on va résoudre le numérateur avec un beau delta b carré moins 4ac. B c'est moins 1. Je rappelle un polynôme de second degré. Ax carré plus bx plus c égale 0. Moins 1 carré, moins 4 fois 1 fois moins 9. 1 plus 36. Non, ça tombe pas juste en plus. 37. Positif. Si c'est positif, deux grand X possibles. Grand X1 est égal à moins B moins racine delta sur 2A. Moins B. Donc ça fait 1 moins racine de 37 sur 2. Grand X2. Moins B plus racine de delta sur 2A. Égale à 1 plus racine de 37 sur 2. Alors la calculatrice, ça nous donne quoi? Approximation. Ça fait moins, environ moins 2,5. Ça c'est pour nous donner une idée hein, des valeurs. Et 3,5. Alors du coup, maintenant que je connais grand X1, il faut que je repasse en petit x. Donc comme je sais que grand X égale exponentielle 3x, donc ça veut dire que grand X1 est égal à exponentielle de 3 petit x1. Grand X1 je le connais. Moins racine de 37 sur 2 égale à exponentielle de 3x petit 1. Pour supprimer l'expo, on utilise le logarithme. ln de 1 moins racine de 37 sur 2 est égal à 3x1. Là, il y a un problème parce que ici, c'est négatif. Donc ici, c'est négatif. Un logarithme ne peut pas contenir de nombre négatif. Donc ça, c'est impossible. L'intérieur d'un logarithme ne peut pas être négatif, il faut s'en souvenir. Donc on repart sur x2, exponentielle de 3x2. On remplace,
1 plus racine de 37 sur 2 égale à exponentielle de 3x2. On utilise le logarithme et on divise par 3. ln de 1 plus racine de 37 sur 2, le tout divisé par 3 est égal à x2. Voilà une solution. Et cette solution-là, elle est supérieure ou inférieure à ln de racine de 3. On va voir ça. Bon, déjà, il y a une solution, donc c'est pas A et D. ln de racine de 3. Donc ln de racine de 3, ça fait 0,5. Donc ln de 3,5 divisé par 3. Peut-être que je prenne la valeur exacte, on sait jamais. Est-ce que c'est bon, pas loin. Donc ln de 1 plus racine de 37 sur 2 sur 3 sur 2 ouais, non, ça change rien, divisé par 3, ça fait 0,42. Donc ça c'est environ égal à 0,42. Donc du coup, réponse C. Question 4, les suites. Alors, UN est une suite arithmétique telle que U1, donc UN arithmétique. Donc tout de suite, on se souvient des formules des suites arithmétiques. UN plus 1 égale à UN plus R. UN égale U0 plus N fois R. Donc vous avez peut-être vu celle-là, UN égale UP plus N moins P, le tout fois R. Peut-être avec des cas. Alors, on me donne U7. Qui est égal à 12. Et U11 qui est égal à 7,2. Sympathique, mais on cherche la raison. Donc, si c'était U7, U8, j'aurais pris la première. Si c'était deux rangs qui suivaient, j'aurais pris la première. Si j'avais du U0, j'aurais pris la deuxième. Donc là, je vais prendre la troisième. Alors moi, je conseille toujours de prendre le plus grand rang à la place de N. Donc U11 égale U7 plus 11 moins 7, le tout fois R.
Moi je cherche R, U11 je connais, c'est 7,2. Je remplace. U7 je remplace, c'est 12. Ça fait 4. Plus 4R. 7,2 moins 12 divisé par 4 sera égal à R. On calcule. Moins 1,2. Et du coup, j'ai la réponse A. Q5. Donc on retourne sur une suite UN, M arithmétique. On me donne U0 ce coup-ci. Égale moins 10. Et R égale 2. Vn géométrique. V0 égale à 1. Et Q égale 2. Et j'ai une troisième suite, Wn. Là, je connais pas sa nature, mais je sais que c'est égal à UN plus Vn sur 2. Et on me donne l'information U9 plus V9 plus W9. Ah, je dois chercher ça. Est égal à quoi? Alors, bon déjà, il faudrait que je trouve la valeur de U9, V9 et W9. Donc, pour trouver U9, il faut sortir la formule d'une suite arithmétique. Comme j'ai eu 0, je vais prendre la deuxième là. Donc U9 est égal à U0 plus 9R. U0 c'est moins 10 plus 9 fois 2. Moins 10 plus 18. Un bout petit 8. Je vais chercher V9. Alors V géométrique. Donc formule d'une suite géométrique. V0 fois Q puissance N. V0 c'est 1 fois Q2 puissance N pour Vn. Donc moi je cherche V9. V9 sera égal à 1 fois 2 puissance 9. 2 puissance 9. Un petit 512. 512 fois 1, 512. Ah, maintenant il faut trouver W9. W9 c'est égal à U9 plus V9 sur 2. Cool. W9, U9 c'est 8 plus 512 divisé par 2, ça fait 520. 260. Donc, pour trouver la somme, U9 plus V9 plus W9 est égal à 8 plus 512 plus 260. 780. La réponse B. Et voilà.